baliaka lipa na esobe bakufa mosusu basomaka na nyoka na esobe oyo batalaki nyoka akote bakufaka me motu oyo amata na ekulusu mpo na biso nyonso nde Yesu Kristo yango tolingi ete mokonzi na moma ya partage oyo yo oloba kati na biso yo tozala nzambe na ntongo lelo yo mpe exhorte biso pense ya motei ya lelo ezala ya ye moko te meuta epai na yo édifier. La Bible dit la parole de l'Éternel vient pour édifier, pour consoler, pour redresser cette œuvre. C'est ce que nous avons besoin ce matin. Je dis merci à Dieu parce qu'il a voulu nous réunir ce matin dans ce programme de la conférence qui est intitulé « Examinons cette affaire ». J'étais en prière il y a un mois déjà passé et le Saint-Esprit m'a soufflé ce programme. Il m'a demandé de réunir ses serviteurs pour essayer d'examiner cette affaire. Pourquoi ce terme « Examinons cette affaire » Ce terme, je l'ai tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 6, je paraphrase. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors, au temps des apôtres, il y avait les chrétiens d'origine juive qui voulaient que les chrétiens d'origine non juive respectent la loi mosaïque. Est-ce que c'était important pour eux? Les Grecs que nous sommes. Parce que lorsque la Bible parle des Grecs, la Bible fait allusion à toutes les nations étrangères à Israël. C'est pourquoi la Bible dit cette parole de l'évangile a été bénie pour le salut des Juifs premièrement, ensuite des Grecs. Donc les nations qui sont en dehors de l'Israël, nous sommes des Grecs, en d'autres termes, païens. Les païens veulent dire nous ne sommes pas de l'Israël, nous ne sommes pas d'eux. Alors, lorsque les chrétiens non juifs ont réussi la parole de Dieu, donc ils ont réussi Jésus-Christ, les chrétiens juifs voulaient les imposer de respecter à la lettre la loi mosaïque.
la loi de Moïse, est-ce que c'était important? Alors la Bible nous dit, les anciens et les apôtres se sont réunis pour examiner cette affaire. Ce n'est pas vraiment là où nous allons nous placer là. Je vais expliquer les thèmes de notre conférence. Alors vous savez, à l'époque, dans la loi, l'ancienne alliance, dans un couple, si la femme est dans sa période, elle ne pouvait pas s'associer à son mari. Elle ne pouvait pas rester à côté de son mari. Alors la Bible déclarait qu'elle était souillée, elle était impure. Est-ce que cette pratique-là, devons-nous la respecter aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, Dieu n'était pas le Dieu des nations. Dieu était le Dieu d'Israël. Parce qu'il avait fait alliance avec leur père. Dieu est devenu notre Dieu, le Dieu de l'humanité. Lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous l'avons reçu comme le Seigneur et Sauveur. C'est alors que Dieu est devenu notre Dieu à tous. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que Dieu était leur Dieu. Alors lorsqu'il est mort, il est ressuscité. La bonne nouvelle, il a dit, allez par tout le monde et faites des nations mes disciples. Alors, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 12 ans, le Seigneur Jésus-Christ, comme les rites disaient, il fallait l'amener au temple. Lorsqu'on l'a amené au temple à Jérusalem, ses parents devaient retourner en Galilée. Alors l'enfant Jésus a été oublié là par ses parents. Mais lui-même, il savait ce qu'il était en train de faire. Après 3 jours, comme Marie voulait toujours se présenter sa mère, parce que Joseph avait des réserves pour parler à cet enfant. Mais Marie, comme elle voulait toujours se montrer, c'est moi la mère de Jésus, dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous t'avons suivi, nous t'avons cherché, ton père et moi. Qu'est-ce que tu nous as fait? Jésus a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ça, c'était l'explication des termes. Alors, je ne peux pas commencer sans dire merci aux hommes de Dieu. Vous avez reçu cette invitation. Vous êtes bénis. On a parlé des conférences lorsqu'il y a vous, il y a moi. Donc, nous sommes en train d'examiner cette affaire. Je dis merci. Je vois mon papa Iber Baou de la Belgique et puis ma maman Déborah. Ils sont venus encourager leur fiston. Et je vois les hommes de Dieu qui sont là. Vous êtes nombreux. Je ne sais pas comment vous citer les noms tous. Je vois mon apôtre Christian Biadondo. Je vois mon apôtre Didier, c'est mon grand frère. Je vois le prophète Malachi. Je vous vois tous. Je vous aime beaucoup. Alors, nous sommes dans le christianisme. Je vais parler de christianisme et religion pour les différencier. Parce qu'il y a la différence entre le christianisme et la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans le christianisme. Mais c'est quoi le christianisme? C'est quoi la religion? Définition. Une religion. La religion, c'est un système de représentation du monde et des croyances fondé sur la foi et consolidé par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, souvent célestes. Ça, c'est la définition de la religion. La religion, c'est un système de représentation du monde et des croyances fondé sur la foi et consolidé par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à plusieurs ou une puissance souvent céleste. Ça, c'est la première définition de la religion. B, deuxième définition de la religion, culte qu'on rend à la divinité. La religion, dans la religion, il y a les cultes que l'on rend à la divinité. La définition. La troisième définition pour finir pour la religion, c'est une scrupule ou obligation rigoureuse qu'on s'impose, ou bien respect des règles presque sacrées. C'est ce qu'on appelle religion. C'est pourquoi je disais, nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans le christianisme. Alors, le christianisme, c'est là notre grand terme. C'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est, selon la lecture que j'ai eu à faire, l'étude que j'ai fait des évangiles synoptiques,
Matthieu, Marc, Luc, Jean. Selon cette étude que j'ai faite, je peux définir le christianisme comme l'unique voie universelle du salut. Le christianisme, l'unique voie universelle du salut. Je peux encore définir le christianisme comme le christianisme est une famille de Dieu. C'est une relation que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ établit entre l'homme et son Créateur. C'est ça le christianisme. Une relation que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ établit entre l'homme et son Créateur. Parce que cette relation a été brisée au Jardin d'Éden. Jésus-Christ est venu ramener, restaurer, réparer ce que l'homme avait brisé par sa propre faute. C'est ça le christianisme. Il fallait être près des micros parce que tu pourrais lire le verset. Alors, le christianisme est la vie de Jésus-Christ, transmise et pratiquée par les chrétiens. Le christianisme, la vie de Jésus-Christ, transmise et pratiquée par les chrétiens. C'était ça comme définition selon la pensée biblique. Alors, dans le christianisme, il y a les enseignements du christianisme. Les enseignements qui sont différents des enseignements des religions. Des enseignements qui sont tout à fait différents des enseignements. L'ensemble d'enseignements du christianisme s'appelle l'évangile du salut. On peut parler de l'évangile du salut, on peut parler de l'évangile de la grâce, ou l'évangile de Jésus-Christ, ou l'évangile de Dieu, ou encore l'évangile du royaume des cieux. C'est cet ensemble-là qui fait le christianisme. Je disais, le christianisme est la vie de Jésus-Christ transmise et pratiquée par les chrétiens. L'ensemble d'enseignements du christianisme s'appelle l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume des cieux. C'est ça le christianisme. Et cet évangile ne prêche pas les changements de la situation de nos vies. L'évangile de Jésus-Christ ne prêche pas les changements de situation de nos vies. Cet évangile ne prêche pas la réalité que nous traversons sur cette terre. Cet évangile est loin de prêcher cette réalité. L'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas venu prêcher la réalité que nous traversons dans le monde, les changements de nos vies. Non, non, l'évangile ne prêche pas ça. Alors, si l'évangile ne prêche pas ça, c'est qu'il y a un enseignement que l'évangile prêche. Alors, l'évangile prêche les changements de vie en Christ. C'est ça la prédication de l'évangile. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher la réalité. Il n'est pas venu prêcher, changer de vie, avoir des voitures, avoir des maisons. Il est venu prêcher les changements de la vie en lui, Jésus-Christ. Les changements de vie. C'est pourquoi lorsque Zachée a entendu parler de Jésus-Christ, Zachée s'est précipité. Il a entendu parler de la vie. Il a entendu parler du salut. Zachée, la Bible nous montre qu'il était riche. Mais la richesse de Zachée, c'était une richesse qu'il avait prise d'une manière frauduleuse. Parce qu'il était il prélevait l'impôt. Il était chef à son époque. Alors, il avait des gens qui ravissaient les biens. Alors, lorsque Zachée a entendu parler de Jésus-Christ, il a entendu de la faute de Jésus-Christ qui était en train de venir. Zachée s'est précipité avec sa courte taille. Il cherchait à voir l'agneau de Dieu. Il cherchait à rencontrer l'évangile. Alors, il n'a pas pu. La Bible nous montre qu'il est monté sur l'arbre de sycomore pour chercher à voir Jésus. Comme le Seigneur connaissait Zachée, il s'est présenté devant cet arbre de sycomore. Il a dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison, je mangerai avec toi. La Bible nous dit: Zachée s'est précipité. Il est descendu pour suivre Jésus, l'accompagner jusqu'à sa maison. Lorsque Zachée est entré dans sa maison avec Jésus, il était assis avec ses disciples. Alors Zachée s'est dit lui-même, il a dit: Seigneur, il y a des gens que j'ai ravi les affaires. Mais comme tu es entré dans ma vie, comme tu es venu changer ma vie, je vais retourner leurs affaires et même x4. Parce que Jésus
Zachée a rencontré les changements de sa vie. Zachée n'a pas rencontré les changements de la réalité, mais il a rencontré les changements de sa vie. Alors la Bible nous montre quoi? Qu'est-ce que la Bible nous montre? Zachée n'a pas seulement parlé, il parlait en faisant, il parlait en retournant ses biens-là. Alors Jésus-Christ a regardé Zachée. Il a dit aujourd'hui même, les alliés est entré dans cette maison. Donc il ne parlait pas de la maison des Zachée, il parlait des Zachée comme une habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes une édifice, une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Jésus-Christ ne parlait pas des Zachée comme un temple. Il ne parlait pas de la maison des Zachée comme un temple ou bien une maison ou bien une édifice. Mais il parlait des Zachée comme la maison où il va faire dorénavant sa demeure en Zachée. Amen. Sa demeure en Zachée. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher les changements de la situation, des réalités. Comme c'est que nous prêchons aujourd'hui à Kinshasa. Regardez, si on est dans la ville, si on est regardé les affiches, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première maison. Ou la gloire dimensionnelle, la gloire extra-dimensionnelle. Les gens prêchent toujours dans les destructions des hôtels. Est-ce que c'est ça l'évangile que Jésus-Christ nous a amené? Nous allons examiner cette affaire. Est-ce que c'est ça? Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible nous montre que cette parole s'est faite chair. Cela veut dire quoi? Dieu qui est esprit s'est fait chair. Dieu esprit du commencement, il s'est fait chair pour une seule mission de sauver l'humanité qui était en perdition. Pas pour changer la vie des humains. Pas pour les donner des voitures, des maisons. L'évangile de Jésus-Christ ne prêche pas l'abondance, mais le contentement. Je pourrais choquer quelqu'un. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33-34. Il a dit, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc les choses que tu as besoin là, l'argent que tu as besoin, te sera donné par-dessus. Mais cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ce sont des cadeaux que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Parce que la Bible montre que Dieu ne prive aucun bien à ceux qui l'aiment. Est-ce que nous devons courir derrière ces choses-là? Est-ce que nous devons réunir les enfants de Dieu? Prêcher la bénédiction. Il y a un prédicateur qui nous venait des États-Unis. Il a dit terme la bénédiction. Et puis il dit sciemment, tu penses que je vais te prêcher quoi? Je vais te prêcher la bénédiction. J'ai levé les mains, j'ai dit Seigneur, prends pitié de cet incirconcis. Il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que Jésus-Christ est venu nous prêcher la bénédiction matérielle? Est-ce qu'il est venu nous prêcher les destructions des hôtels? Est-ce qu'il est venu nous prêcher au nom de ta famille, à faire ceci, à faire cela? Non! Mais pourquoi il arrive que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ se retient dans les liens? Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un fugitif. Un fugitif, c'est quelqu'un qu'on avait arrêté pour un crime dans une prison et puis il a pris fuite. Alors il est troublé dans sa vie, trouble sur trouble. Et on va m'arrêter aujourd'hui. Et on va m'arrêter. Il fuit partout. Même si on ne le poursuit pas, il fuit. Donc un chrétien qui n'a pas la connaissance de Dieu, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne connaît pas le Dieu en qui il a cru, c'est un fugitif. C'est pourquoi il y a des réclamations familiales. Il y a des réclamations familiales. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. S'il y a des condamnations dans ta vie, c'est que tu n'es pas en Christ, tu es un pied dedans, un pied dehors. Prêchons les enfants de Dieu d'être en Christ. C'est là le problème. Il y a des liens qui les réclament, ils ne sont pas en Christ. Ils sont dans le monde, ils sont en Christ. C'est pourquoi il y a des portes d'entrée. C'est pourquoi il y a des liens familiaux. Au lieu de prêcher des liens, des destructions des hôtels inutiles, enseignement, je ne sais pas qui l'a amené dans RDC. Je ne sais pas qui nous a amené cette pauvre doctrine. Ça se prêche partout. Est-ce que Jésus-Christ a prêché ça? Est-ce qu'il a prêché ça? Nous allons examiner l'affaire. Excusez-moi pour l'émotion. Alors, nous allons passer rapidement. Les programmes étaient pour commencer à 8h30. Alors, évangile qui est la bonne nouvelle.
qui est défini en Romains chapitre 1, le verset 16. Si vous pouvez nous aider, l'homme de Dieu. Il y a un micro là-bas. Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je ne point honte de l'évangile. L'apôtre Paul qui est en train de parler aux Romains, il était citoyen romain, il avait une certaine passion particulière pour les Romains. Il est en train d'écrire aux Romains. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Oui, continue l'homme de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il est en train de définir l'évangile. Il dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'est pas la puissance de Dieu pour les bénédictions matérielles, non. L'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui. Le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement. Du juif, premièrement, le peuple élu de Dieu. Puis du grec. Puis du grec, donc puis les païens, puis les non-juifs. Donc, grec, il a veut dire juste non-juifs. Donc, le salut, c'est une puissance de Dieu pour les saluts des juifs et de non-juifs. C'est fini. C'est ça la définition que l'apôtre Paul nous donne. L'évangile. Oh non, je suis prédicateur de l'évangile. Je suis évangéliste. Qu'est-ce que tu prêches, évangéliste? Voyage. Tu vas voyager. Excusez, homme de Dieu. N'envoyez plus les gens en voyage. Il y a coronavirus qui tue là-bas. Arrêtons les histoires là que non. Cette année, tu vas voyager, tu vas te bénir, aller aux États-Unis. Examinons cette affaire. Quelqu'un vient en église parce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ qui bénit. Jésus-Christ qui fait voyager. Il vient en église. Dieu aussi qui fait grâce à qui il veut, lui donne le voyage. C'est un voyage, il arrive en Texas. Et là, en Texas, là où il arrive, il s'installe dans un quartier où il y a des PD, des lesbiennes, des gens de mauvaise vie. Cet homme ou bien cette femme, il est aussi corrompu par ces gens-là. Dites-moi, en quoi cette bénédiction est bénédiction pour lui? Nous l'avons gagné ou bien nous l'avons perdu? Les hommes de Dieu, nous l'avons gagné ou nous l'avons perdu? Dieu va te bénir, tu vas voyager. Oh, tu iras de l'avant, tu vas aller loin. Il arrive en Texas, il arrive dans les quartiers de PD, des lesbiennes, et il devient PD. Cette bénédiction l'a amené en enfer. Il est perdu. Jésus-Christ n'a pas prêché la bénédiction matérielle hors de Dieu. Il n'a pas prêché le voyage. Il y a des gens même qui partent trop loin pour se monter en Christ. Il dit il y a des voyages astrales. Et il fait allusion à l'extase de l'apôtre Pierre. Voyage astral, c'est l'homme qui initie l'opération. Mais l'extase, c'est Dieu lui-même par sa souveraineté, il te fait tomber à l'extase, il te montre les visions. Mais voyage astral, c'est l'homme qui quitte son corps pour aller en voyage. Ça, c'est différent. Il y a des fausses doctrines qui s'épriment dans mon pays. L'Église du Congo, quel est l'évangile que tu es en train de présenter aux gens? Apôtre, archibishop, oh, méga bishop, qu'est-ce que tu nous prêches? Quel est l'évangile que tu nous prêches? Il y avait au-delà des Jourdains, il y avait les gens qui venaient auprès des gens baptisés pour être baptisés. Les baptêmes par l'immersion pour montrer les changements de vie. Oh, je suis en train de mourir en Christ et de ressusciter en Christ. Donc mes péchés tombent dans l'eau, ça part. Ça se noie dans l'eau. Et moi, je prends une nouvelle identité en Christ. Maintenant, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, les gens venaient. Il dit, venez vous faire baptiser pour la repentance et pour le changement de vos vies. Mais lorsqu'il a vu l'agneau de Dieu s'approcher, oh, la Bible ne nous montre pas qu'il y avait une rencontre entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste auparavant. Personne n'est venu le souffler que celui-là est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ ne s'est pas présenté. Jean a regardé Jésus. Il a regardé la foule. Il y avait une différence entre Jésus et la foule. La foule des gens qui étaient pécheurs, mais l'homme qui vient, qui est l'incarnation de la sainteté et de la purification. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Présentez-nous l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et non un Jésus-Christ qui bénit et qui donne les mariages. Je suis célibataire, j'aurais besoin de me marier. Mais je ne prêcherai jamais les mariages. Que non, tu vas avoir les mariages, tu vas faire ceci, Dieu va te donner les maris. Non, non. Jean-Baptiste a vu Jésus. Un homme de Dieu doit avoir la révélation de la parole de Dieu. Jésus qui est l'incarnation de la parole de Dieu. Il est en train de s'approcher des gens. Jean a la révélation de Jésus.
Il a dit non, non, ce n'est pas un homme pécheur. Il a regardé la foule. La foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Présentez-nous l'agneau qui ôte les péchés, bien-aimés. Présentez-nous un agneau qui ôte les péchés du monde. Quel est l'évangile qui se prêche dans mon pays? L'église de mon pays, nous avons perdu l'évangile. La Bible dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Lorsque les fondements sont renversés, que feront les justes? Nous, les justes de Dieu, nous avons venus ici pour examiner cette affaire. Pour les gens, paix à son âme, les frères Kala, la bonne partage là, il m'a formé, il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Je prêchais, je me sentais limité. Il fallait augmenter encore la dose de la taille spirituelle. Il fallait augmenter la connaissance. J'ai dit non, je laisse d'abord, je continue d'abord. Et puis je continue, de 2014 jusqu'ici, je suis en train de prêcher la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, je t'ai appelé, respecte ce que je t'ai donné comme parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, et toi Timothée mon fils, garde les dépôts. Garde les dépôts, Église du Congo. Il partage des dépliants. Les magiciens s'est caché. Lorsque nous étions des enfants, on ne savait pas dire que celui-ci est magicien. On ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, il vient de proposer la magie. Pendant que je faisais mon stage médical, c'est le Calébélém. Un jour, j'avais manqué les transports, j'ai rentré maintenant d'Itambo vers le magasin. Et puis, parce que quand j'étais encore à la maison du papa, j'ai vu un monsieur qui a traversé la route, qui est venu me proposer la magie. Oh, moi, on est là. Oh, ça, moi, on est là. Moi, on est là. Je suis en train de marcher comme ça, moi, on est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, voilà, nous te proposons comme ça. Tu vas devenir comme ça. Tu auras des maisons. Je l'ai dit après ça. Après ça, tu vas voyager. Je dis après ça. Après ça, tu vas. Après ça, donc je l'ai amené. Après ça. Donc, il n'avait plus des réponses. J'ai dit après ça, j'ai mouru. Donc, après, on va rassembler tout ça sur mon dos et mourir. Laisse-moi faire les pieds. Merci. Sois béni. Je suis parti. Vous voyez, maintenant il y a beaucoup de gens qui ont séduit, ils ont amené là-bas. Pendant que nous prêchons la bénédiction, pendant que nous prêchons la prospérité, pendant que nous prêchons les liens, il y a des âmes qui se perdent. Il y a des âmes qui se perdent. Il y a des âmes qui se perdent en Dieu. Examinons un peu cette affaire. Qu'est-ce que nous sommes en train de prêcher à l'église? Qu'est-ce que nous sommes en train de prêcher? L'église est devenue les premiers producteurs des ignorants qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Premier producteur des ignorants. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4 et 6. Puisque tu m'as rejeté, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Oh l'Éternel, je te rejette aussi. J'ai abandonné même tes enfants. Vous voyez la source de malédiction de nos familles. On a rejeté la loi de Dieu. On a rejeté l'évangile du salut. C'est pourquoi nos enfants sont abandonnés. C'est pourquoi Dieu nous oublie. Nous commençons à prêcher. Ce sont des liens. Quels liens? Quel est le lien que Jésus-Christ n'a pas pu briser à la croix que nous allons briser, nous les brisons aujourd'hui? Quel est l'autel que Jésus-Christ qui a prié, Père, tout est accompli? Quel est cet autel-là que nous n'avons pas, qui n'a pas pris briser, qui n'a pas détruit nous? Par notre force, toi et moi, nous allons détruire. Dites-moi, c'est quel autel? Quel autel? Par notre pouvoir, par notre force, nous allons briser cet autel-là. Destruction des hôtels, chapitre 1000, chapitre 3000. Quel est cet hôtel que Jésus-Christ n'a pas pu briser? La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est une autre dimension. La connaissance. Prêchons les brebis à avoir la connaissance. Aujourd'hui, Père m'a dit, sur les pieds des chrétiens, papa prie pour moi. Les péchés est passé là. Papa prie pour moi. Jusqu'à quand ils vont devenir disciples, ils sont toujours des membres. Des membres ignorants. Jusqu'à quand ils deviendront disciples? Parce que Jésus-Christ nous a donné la grande commission. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui sera baptisé, qui croira, sera sauvé. Mais celui qui ne sera pas baptisé, qui ne croira pas, sera condamné. Il a dit allez faire des disciples. Mais aujourd'hui, nous allons faire des ignorants, des membres. Il y a même des églises, il y a, bon, excusez-moi, hein, il y a les cartes des membres, c'est pas mal. Hein. Il fallait mettre les cartes des disciples. Hein. Parce que Jésus-Christ nous a donné la commission de faire des disciples et non des membres. Un membre, c'est qui? Il vient, il écoute, il parle, il rentre. Il écoute, il écoute, il parle, il rentre. Mais un disciple, il vient pour apprendre et aller pratiquer. C'est ça les disciples. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, oh, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple bien accompli
fera des choses comme son maître. Lorsqu'on regarde, lui, c'est le maître. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'on a arrêté Jésus, il servante dans la cour du roi. Il a dit, non, non, toi aussi tu étais parmi eux. Non, non, je n'étais pas là. Jusqu'à 3 fois. Même la manière de renier Jésus de Pierre montrait qu'il était disciple de Jésus. Même la manière dont il est réuni, ça montre qu'il est disciple. Je ne l'ai jamais connu. Non, non, quittez là-bas, je ne connais pas cet homme. Il dit, je ne connais pas cet homme. C'est lui qui l'appelle maître. On l'a arrêté. Il a peur de la mort. Il dit, je ne connais pas cet homme. Jusqu'à 3 fois, selon la prophétie de Jésus. C'était une prophétie que Jésus avait donnée à Pierre avant sa mort. Et ça s'est accompli 3 fois. Le coq a chanté. Pierre l'a régné. Pierre l'a régné 3 fois. Même la manière des disciples de régner Jésus. On sait que non, c'est un disciple. Même un disciple qui part en Kouzou, dans un hôtel, pour faire de n'importe quoi, les gens les regardent, et toi tu n'es pas comme nous, tu es disciple, toi. Tu n'es pas comme nous. Parce qu'il est instruit. Parce qu'il est instruit. Mais aujourd'hui, multiplication des ignorants en Christ. Église éloignée musique. On a prêché quoi? Les pasteurs, on est tombé. Si le pasteur ne fait pas tomber, il ne se sent pas poussant. Il ne se sent pas ayant pouvoir. Il doit faire tomber. Il doit chasser. Les gens tombent et les gens se relèvent. La puissance de Dieu n'est pas le fait de faire tomber les gens dans l'église. Mais la puissance de Dieu, c'est lorsque les païens changent de vie, deviennent disciples. C'est pourquoi Saul de Damas, Saul sur le chemin de Damas, il a rencontré la puissance de Dieu. Oh, l'apôtre de Paul, qui était persécuté de l'évangile de Jésus, il est devenu défenseur de l'évangile du Christ. Il est devenu défenseur. Il avait la mission. Il a pris l'ordre. Les souverains, les principaux sacrificateurs ont donné l'ordre d'aller arrêter et amener en captivité en Jérusalem tout le monde qui invoque le nom de Jésus. Mais lorsqu'il arrive sur le chemin, l'évangile qu'il est en train de persécuter l'a rencontré. C'est pourquoi Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais moi je ne te persécute pas, ce sont les disciples là que je persécute. Mais ils sont les disciples de Jésus-Christ. Lorsque tu les persécutes, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Ton pays se relève avec. Corneille vient prier pour lui, il recouvre la vie. Et il devient porte-parole de la bonne nouvelle. Il nous a écrit 14 épîtres. L'apôtre qui a beaucoup écrit. Un homme puissant de Dieu. Parce qu'il a respecté l'évangile. Il n'a pas mangé avec Jésus-Christ. Il n'a pas été avec Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré la puissance de Dieu, la puissance de la transformation, il a été transformé des païens emportés de l'évangile. C'est ce que nous devons faire. Il a dit faites. Il nous a donné le pouvoir. Allez et faites des nations, des disciples. On va faire comment? Par les pouvoirs là qu'il nous a donné. Parce qu'il a dit tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai donné, je ne vous ai rien caché. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle amis. Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, je lui dirai, mon ami, je vais faire ceci. Mon ami d'enfance, que Dieu te bénisse, Younes. C'est mon ami, on a étudié ensemble, on s'est bâti. Il est à l'église catholique, mais à chaque fois il vient me soutenir. Merci mon frère. C'est un frère pour moi. Il sait ce que je fais. Si je lui dis, mon cher, moi je dois me fiancer. Hein. Donc il sait ce que je fais. Il doit me fiancer, mon cher, papa, ça marche pas. Donc je viens, je lui dis tout. Si je suis en pierre, je lui dis, mon cher, je suis en pierre. Donc il sait ce que je fais parce qu'il est mon ami. C'est pourquoi les disciples devenus apôtres, ils étaient devenus amis de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Fabrication des ignorants. Examinons cette affaire. Examinons cette affaire. Le livre est à vous. Et derrière là, il y a la vie de l'auteur. Il y a ma petite photo qui est là. Ça parlait de moi. On m'avait demandé, ce n'était pas par moi-même. On m'a demandé là-bas en Allemagne. Prends une photo qui reflète les titres de ton livre. C'était une obligation parce que ce sont des partenaires. On va signer les partenariats avec les disciples. Alors j'étais obligé de faire ça. Ce n'est pas pour présenter ma photo et montrer au monde, mais pour transmettre ce que Dieu m'avait mis à cœur. Alors c'est à 15 $. Soutenez cette œuvre. Soutenez-moi, votre fils, votre frère dans le Seigneur. Alors, je pars rapidement. Donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Je pars rapidement. Donc, qu'est-ce qui se trouve ici dans ce livre? Dans ce livre, j'ai pris chaque livre de la Bible. Donc, je l'ai expliqué
de Genèse à l'Apocalypse. Je donne le premier point. Date de rédaction du livre. Je donne la date de rédaction du livre, ça a été écrit à quelle année, par quel auteur. Et puis, objectif du livre. Quel est l'objectif de la Genèse? J'ai donné l'objectif de la Genèse. Les versets clés. Il y a des versets clés dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les premiers versets clés. Deuxième verset clé, la prophétie que Dieu donne. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. C'était la préfiguration de l'agneau de Dieu qui naîtra de la femme. Alors, le troisième verset clé, il y a encore, je ferai de toi une grande nation. Là, il dit à Abraham, il dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'autre verset clé, Genèse 50, 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est lorsque Joseph était en train de parler à ses frères qu'il avait vendus en Égypte. Alors, après ça, il y a encore bref résumé. Le bref résumé nous dit quoi? Le livre de la Genèse peut être subdivisé en deux sections. Le livre de la Genèse. Il y a l'histoire ancienne et puis il y a l'histoire des patriarches. Des sections. L'histoire ancienne relate la création, Genèse 1, 2, la chute de l'homme, Genèse 3, 15 à 5, les déluges, Genèse 6, 9, la dispersion, Genèse 10 à 11. Et puis deuxième partie, l'histoire des patriarches relate la vie des quatre grands hommes. Il y a patriarche Abraham, patriarche Isaac, patriarche Jacob et Joseph qui est patriarche aussi. Alors, c'est ça, il y a encore la préfiguration. La préfiguration veut dire quoi? Il y a des choses et des événements qui se sont passés à l'Ancien Testament qui devaient être accomplis au Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament préfigurait des choses du Nouveau Testament. Alors, dans les livres du Nouveau Testament, au lieu de parler de préfiguration, j'ai parlé des liens. Donc, tel verset du Nouveau Testament tire son lien de l'Ancien Testament. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment un livre riche, vraiment. Il y a aussi application concrète, les livres de Genèse. Alors, pour nous aujourd'hui, comment devons-nous nous comporter face à la réalité aujourd'hui et la manière dont les patriarches ont marché avec Dieu et nous aussi, l'application concrète pour aujourd'hui. Donc, c'est ça, donc, en fait, notre livre, c'est 105 ou 6 pages, plus ou moins 108. Ouais. Plus ou moins 108. Donc, de Genèse à l'Apocalypse. C'est pour les prédicateurs, c'est aussi pour les chrétiens en général. Donc, soutenez cette œuvre, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Shalom. Que Dieu bénisse l'orateur. J'allais dire que si vous avez une question. Oui, monsieur. Ma question est celle-ci. Il y a certains points que vous avez touchés. Je ne suis pas d'accord avec vous, sauf que chacun a sa façon de voir les choses de Dieu. Mais je voulais juste te poser une petite question. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc c'est une question que je pose. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, je ne dis qu'on ne veut pas. On veut pas. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas besoin de chasser ni les démons, ni de briser certains liens de la famille. Il n'a pas besoin de ça. Et si je me rappelle bien, un jour Jésus prêchait. On lui a amené un homme épileptique. Il y a certains esprits qui sont dans ma prière, dans ma gêne. Mais il faut expliquer tout ça parce que nous sommes des prédicateurs. On prêche la parole de Dieu même à la profondeur. Et puis tu viens encore de marteler que l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de sang. Nous avons besoin du Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament c'est une photo, tout qu'on soit. Or, Jésus lui-même s'est référé de l'Ancien Testament. Maintenant, explique-nous un peu, je veux un peu être clair ici. Merci. Destruction des autels. La Bible est claire, Romains 8, 1. La Bible est claire. Jésus-Christ a dit allez prêcher l'évangile, chasser les démons. Il a dit ça. Mais envoyer les faits. Je cherche les versets, je n'ai pas trouvé. Parce que j'ai fait quand même une étude biblique. Je n'ai pas trouvé les versets qui disent qu'il faut envoyer les faits, brûler les démons. Il a dit chasser les démons. C'est pourquoi lorsque les disciples n'ont pas pu chasser ces démons, il a dit jusqu'à quand vous supporterez-je? Parce qu'ils étaient encore des membres. Ils n'étaient pas devenus disciples. Parce que s'ils étaient disciples, il allait chasser les démons. Il a dit chasser, chasser. C'est pourquoi
les fous des Gadara, Jésus avait chassé les démons. Il n'a pas dit soyez brûlés. Les démons disent tu es venu pour nous perdre. S'il te plaît, envoie-nous dans ces ports pour être noyés. Donc il les avait envoyés, il les avait chassés. Mais pas pour l'envoyer les feux, parce que quand il reviendra, les jugements, c'est alors que non, les diables et ses disciples seront jetés dans les temps de feu. Donc c'est ça. Maintenant nous ne pouvons pas envoyer au nom feu. C'est ce que je n'ai pas trouvé, ni les apôtres ont envoyé les feux. Quel est le nom de l'apôtre qui a envoyé les feux? Les disciples ont voulu invoquer les feux pour consumer les gens qui ont résisté à Jésus-Christ de ne pas prêcher. Jésus-Christ a dit, les disciples ont dit, devons-nous invoquer les feux pour les consumer? Jésus a dit non, non, vous ne savez pas ce que vous demandez. Les fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, même pour sauver. C'est ce qu'il avait dit. Dans l'ordre de Dieu, merci pour votre question. Mais la pratique là d'envoyer les feux, Moto, Nabuki, Napazi, il n'y a aucun hôtel que Jésus-Christ a resté hôtel. Il a tout brisé. C'est pourquoi il avait dit tout est accompli. Donc les bien-aimés, les enfants de Dieu doivent être en Christ. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes là? Condamnation des familles. Parce que nous sommes des Africains, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Des condamnations là. Nos pères, moi, mon grand-père était chef coutumier. On a voulu initier mon père, il n'avait pas voulu, c'est pourquoi on l'avait tué. Il y a les petits frères de mon père à l'Équateur, il est chef coutumier. Donc je suis de cette famille-là. Je ne refuse pas, mais je me dis par ma volonté, par l'aide du Saint-Esprit d'être réellement en Christ. Pour que les choses anciennes passent. Pour que les choses anciennes passent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains 8.1, il n'y a donc aucune condamnation pour tout celui qui est en Christ. S'il y a condamnation, c'est qu'il y a un pied dehors qui ouvre la porte. Et réellement en Christ, il n'y aura pas de condamnation pour toi. Amen. Chassons les démons, guérissons les malades. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Imposons les mains aux malades, seront guéris. Mais la pratique là, destruction des hôtels, tout ça, mettre embrouiller les enfants de Dieu, ce n'est pas l'évangile du salut. C'est ça, embrouiller les enfants de Dieu. Ce n'est pas de l'évangile du salut. Quand je préparais ce thème, je me disais, peut-être je serais un objet de scandale pour les autres. Parce que c'est ce qui se prêche. On nous a gobé dans cette histoire. On nous a gobé dans cette histoire. Merci. Donc, une autre. Je n'ai pas donné certaines contestations, soit des versets, parce que comme on a un débat. Mais ça, c'est la Congolaise. Ce n'est pas les chrétiens. On est ici, nous sommes des chrétiens. L'un après l'autre, c'est voilà. Quand Jésus parle de la condamnation, c'est par rapport au jugement. Ce n'est pas par rapport à la condamnation, il y a manière tout qu'on sort. Je n'ai pas donné certaines questions pour m'avoir contestation, ça sera un désastre. Donc, merci beaucoup. Merci. Il a été mené comme une brebis. Il ne parlait pas, il n'avait pas ouvert la bouche pour parler. Donc, quand on parle de l'autre, il y a la pluralité. Donc, et la condamnation des jugements éternels et la condamnation des liens familiaux, il y en a au qui. Donc, on n'a pas un effort à faire pour délivrer. La délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la délivrance. Mon peuple périt faute des connaissances. La vraie délivrance, c'est ça. La connaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ est lui-même l'incarnation de la sagesse et de la connaissance. Lui-même. Ok. Alors, je suis avec vous lorsque vous avez dit le message global de Jésus-Christ, c'est de prêcher le royaume des cieux. Alors moi, j'aimerais vous poser une question concernant si je pars dans Matthieu 10, 7, 8, il est écrit, allez prêcher et dites le royaume des cieux proche. Mais il y a quelque chose que Jésus a complété dans le verset 8, il a dit guérissez les malades. Je vous lis d'abord par là. Parce que ma question, c'est pour le message. Parce que vous nous avez dit que de prêcher simplement les royaumes des cieux, de ne pas se focaliser sur le bien matériel. Oui, vous avez raison, parce que nous voyons, il y a des exagérations au Congo, on voit nos prédications, comme ça se passe dans les églises. Alors ma question serait, qui est malade? Un malade, n'est-ce pas, comme Jésus nous a dit dans Matthieu, je pense, 9 à 12, que c'est toute personne qui a besoin d'un médecin. Alors ma question serait, un pauvre en argent n'est pas aussi un malade? Et nous devons prêcher ne fût-ce qu'en partie pour lui dire que notre Dieu est capable aussi de donner l'abondance qu'il a prévue dans Jean 10, 10. Dans une
prédication du royaume de Dieu. Mais pas donner une thématique, telle est la bénédiction, depuis de ton ministère à la fin de ton ministère, la bénédiction. Non, non, ce n'est pas les messages que Jésus-Christ nous a donnés. On peut parler de la bénédiction. On peut donner l'exemple que Dieu a béni les gens dans Genèse. Il y a Isaac que Dieu l'avait béni dans une terre aride, dans une terre où tout le monde fouillait la pauvreté. Mais Dieu l'a béni là. Pourquoi Dieu l'avait béni? Il faut savoir aussi le pourquoi. Parce qu'il y a des conditionnalités. Dieu l'avait béni pourquoi? Il y avait une alliance qu'il y avait entre Dieu avait établi une alliance. Il y a aussi ce que nous faisons l'erreur de dire que non, voilà, j'ai fait l'alliance avec Dieu. L'homme ne fait pas l'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui descend pour faire l'alliance avec l'homme. Non, j'ai fait l'alliance avec Dieu, j'ai une alliance avec Dieu. Non, Dieu a une alliance avec moi. Et la seule alliance que Dieu a fait, c'est l'alliance de la croix. À part ça, il n'y a pas d'autre alliance. J'avais apprécié beaucoup de l'orateur lorsqu'il a parlé du christianisme. Et lorsque me reviennent à l'esprit les titres de cette conférence, examinons cette affaire. Donc, ma question est dans le christianisme où on est en train d'examiner une affaire. Et cette affaire-là, c'est de bord des pratiques qui sont dedans. Et l'orateur d'aujourd'hui peut nous éclaircir comment il y a des mauvaises pratiques. Peut-être par rapport à ce qui s'est pratiqué dans l'église primitive. Si c'est l'église primitive, alors voici ma question. Quelqu'un a envie de dire, tous vous les connaîtrez, vous les reconnaîtrez, même si je ne citais pas les noms. Demandez tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Je ne peux pas vous dire qui c'est, vous le savez. Et celui-là, c'est les bâtisseurs même du christianisme. Parce que c'est à lui que nous devons la tradition chrétienne. Maintenant, l'orateur fait nous dire que lorsque le Christ disait tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. J'ai compris la question. Pardon, désolé. Allez pas trop vite. Oui, alors, qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Deuxièmement, ce que l'orateur est en train de nous donner aujourd'hui comme en suggestion. Est-il de la tradition chrétienne qui sont les actes et les paroles du Christ, ou bien c'est du développement de ce christianisme que nous vivons aujourd'hui? Dans ce pays, il y a des fois, il faut tout autour, il y a des banzam, mais tout ça n'a pas macanisé pour l'éclairage à Makamobeli. Nous avons moni pour ça parce que dans l'intervention, il y a frère Nadiso, nous avons dit que de côté, il y a tel sujet, il y a des petits sous la bénédiction, ou peut-être un message de destruction des hôtels de hôtels. Moi, je pense qu'avant qu'on le bat, je crois qu'on est tous ici des hommes de Dieu, on est des martyrs. Avant que le Balikam, il faut avoir une définition. Il faut d'abord savoir ta définition de la bénédiction, c'est quoi. Pour d'autres personnes pensent que la bénédiction, ce sont des dollars. Ce n'est pas ça. La bénédiction, ce sont des bonnes paroles. Quand vous dites qu'on ne peut pas dire du début à la fin, pour ça, si j'ai bénédiction dedans, c'est que vous nous interdisez à côté, à Malobamala, Mouté, donc ça, c'est des faits. Et puis, vous disiez encore à peu près la destruction des hôtels. Et définition des hôtels, c'est les lieux auxquels où les sacrifices occultent nous savons. Alors que dans le monde ou dans les rangs spirituels, il y a d'autres classes où les sacrifices sataniques et ça, nous, on ne peut pas renverser ou détruire cela.
Donc ce sont des ajouts auxquels on n'a pas participé. Donc quand on prêche la bénédiction des pensées, pas seulement de côté de là, tout ça. Jésus-Christ, il est la délivrance, Jésus-Christ a sa richesse, Jésus-Christ a sa éternité, Jésus-Christ, il est toutes les terres, tous les sujets dans lui. Merci l'homme de Dieu, merci. Un avis, il faut tirer son soubassement dans la Bible, dans l'évangile de Jésus-Christ qu'il a prêché. Si les apôtres ont prêché les mots de bénédiction, là, c'est pas. La Bible dit ceci: bien-aimés, je veux que vous prospérez à tous égards. Je vais compléter votre question en ajoutant un verset biblique. Hein? C'est une question que je complète. Je veux que vous prospérez à tous égards. Comme prospère l'état de vos âmes. Bien-aimés. Pour être bien-aimé, une conditionnalité. C'est quoi la conditionnalité? Les bien-aimés, on dit bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Il est baptisé dans le Seigneur, dans son enseignement. Il connaît l'enseignement du Seigneur. C'est alors qu'il devient bien-aimé. Il est devenu disciple par l'enseignement qu'il a reçu, qui a fait de lui bien-aimé dans le Seigneur en Christ. Ça fait de lui bien-aimé. Alors, je veux que vous prospérez à tous égards. Comme prospère l'état de vos âmes, on l'âme est le siège de l'intelligence. L'âme doit prospérer comment? Par la connaissance de la parole de Dieu dans l'âme. Si l'âme est remplie de la connaissance de la parole de Dieu, c'est alors que la bénédiction qui est spirituelle qui va se matérialiser. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction qui est spirituelle de l'Éternel enrichit. Cela veut dire quoi? Bien aimé, je veux que vous prospérez à tous égards. Comme prospère l'état de vos âmes. Vos âmes prospèrent de la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. On a soutenu financièrement, spirituellement, physiquement. C'est vraiment un bien aimé pour moi. Donc c'est son église AMC, l'église AMC, armée de missionnaires pour Christ. Alors vraiment, je suis reconnaissant à mon frère. Merci beaucoup, soutenons-nous comme ça. Même s'il y a des programmes, pourquoi pas faire des campagnes évangéliques? Pourquoi pas prêcher des bonnes nouvelles, même si les... Sophie, chante avec moi, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, Seigneur, tu vas encore lui confier de bonnes choses pour transmettre à ton peuple. Puisque Seigneur, cela concerne, oh Dieu, ton évangile, nous l'avons reçu et nous disons Amen à cette parole. La journée d'aujourd'hui, elle est bénie, sanctifiée. Merci pour la grande connaissance, pour la réalisation de cet ouvrage. Je suis écrivain, mais Seigneur, je suis épaté par la connaissance. La conférence est finie. Si nous avons des questions, nous pouvons rester là. Merci, shalom peuple de Dieu, merci pour que vous nous suivez. C'est votre frère l'évangéliste Giovanni Monaco. Nous avons tenu une conférence aujourd'hui qui a parlé d'examinons cette affaire. Pourquoi examinons cette affaire? Parce que c'est une conférence, j'ai tiré les termes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 6, je paraphrase. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors, à l'âge de 12 ans, selon les rites, on avait amené le Seigneur Jésus-Christ par ses parents à Jérusalem, au temple. Alors, la Bible nous montre que ses parents l'avaient oublié là. 3 jours plus tard, ils sont revenus pour trouver l'enfant Jésus-Christ. Il était en train de prêcher dans les temples. Il y avait les anciens, les papas, les vieillards qui l'entendaient et les docteurs de la loi qui lui posaient des questions. Et puis il les répondait. Alors lorsque Marie est venue et Joseph, ils l'ont demandé, Marie a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait mon fils? Nous t'avons suivi, ton père et moi. Pendant 3 jours, nous t'avons cherché pendant 3 jours, mais nous ne t'avons pas trouvé. Qu'est-ce que tu nous as fait, ton père et moi? Jésus-Christ a répondu, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alors c'est pourquoi nous étions venus examiner cette affaire de notre Père, examiner l'évangile de Jésus-Christ, ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Est-ce que la prédication qui est prêchée aujourd'hui dans l'église, est-ce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est le même évangile que Jean-Baptiste avait prêché,
que Jésus-Christ avait prêché, que les apôtres avaient prêché, parce que la Bible nous dit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même en étant la pierre angulaire. Alors bien aimé, je dis merci à tout le monde qui a répondu positivement à la conférence. Je dis merci à tout le monde qui nous a soutenus, qui nous a soutenus par ses moyens financiers, par la prière, par la présence aujourd'hui, les jours aussi de mon anniversaire. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à l'édition Bouteille en Allemagne, là où la couverture de mon livre a été faite, parce que j'ai écrit un livre sur Deviens l'héros dans la foi chrétienne. Le livre parle de l'héroïsme dans la foi chrétienne. Alors cette couverture a été faite et traitée en Allemagne à l'édition Bouteille. Et puis je dis merci à l'édition Les Regards ici, avec mon frère René Les Regards. Je dis merci à l'édition qui nous a aidé à la relecture du livre. Alors ce livre, c'est quoi? Quel est le contenu de ce livre? Ce livre parle de chaque livre de la Bible, donc de Genèse à l'Apocalypse. Ce livre parle de, premièrement, le livre parle de la date de la rédaction du livre. Dans chaque livre de la Bible, quelle est la date de sa rédaction? Quel est l'auteur qui l'a écrit? L'objectif du livre. L'objectif du livre de Genèse, c'est quoi l'objectif? Il y a encore les versets clés qui sont là. Les versets clés, il y a encore, bref résumé, il y a encore la préfiguration. Parce que les événements qui se trouvent dans l'Ancien Testament préfiguraient les événements qui devaient arriver au Nouveau Testament pour confirmer l'avenir du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alors ce livre coûte $15. Partout où vous nous suivez, homme de Dieu, ce livre vous concerne. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Nous tous enseignants. Ce livre nous concerne, les hommes de Dieu. Veuillez acheter, prenez ce livre à cœur et puis contribuez pour l'œuvre de Dieu à $15 seulement. Et puis c'est de l'étranger, vous envoyez vos $15, y compris l'argent des frais, pour l'agence qui va amener ce livre au niveau de là. Alors merci beaucoup pour ceux qui nous ont soutenus, pour ceux qui vont nous soutenir. Le livre est là. Chaque chapitre de la Bible, Genèse, Exode, jusqu'à l'Apocalypse, j'ai décortiqué. Il y a des révélations dans ce livre. Deviens héros de la foi chrétienne. C'est la connaissance, parce que la Bible nous dit dans Osée 4:6, mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu, Dieu te rejettera aussi, il abandonnera aussi tes enfants parce que tu l'as abandonné. C'est ce qui nous dit la Bible. Alors Jésus-Christ est venu dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors bien aimé, prenez ce livre à cœur, achetez. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, prenez cette œuvre à cœur. C'est l'évangéliste Giovanni Monaco, l'impur purifié. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, évangéliste Giovanni Monaco. Abonnez-vous massivement pour recevoir des vidéos, pour recevoir des prédications, des moments forts dans la présence de Dieu. Soyez bénis. C'était l'impur purifié. Merci.